Lieu de règlement de compte, espace pour diffamer ou inciter à la haine, Ali Bongo Ondimba s'indigne d'une certaine presse gabonaise qui, de son avis, a décidé de se servir du noble métier pour des causes politiques. Quelques titres en kiosque l'illustrent d'ailleurs et font dire au chef de l'État gabonais qu'il y a là un réel danger pour la démocratie. Autant la démocratie ne peut être viable sans une presse libre, et nous sommes tous d'accord là-dessus, une presse libre et indépendante. Autant cette démocratie est en danger lorsque cette même presse n'est pas capable de responsabilité. Informer, ce n'est pas déformer. Informer, ce n'est pas déformer, mais informer, ce n'est pas de transformer. Informer sans travestir les faits, être guidé par le seul devoir de vérité, voilà tout le souhait de l'exécutif à sa presse. Il avoue à la dimension du Washington Post, dont l'histoire de ces deux journalistes rappelle qu'ils avaient, à la suite d'une investigation au sein de la Maison-Blanche, fait chuter un président américain. Mais regardez ces deux journalistes du Washington Post, Woodward et Bernstein. Le reportage qui a été le leur a mis en évidence un certain nombre de choses qui se passaient et est arrivé à faire démissionner le président des États-Unis d'Amérique. Mais ils l'ont fait comment? Enquête minutieuse. Ils n'ont pas eu besoin d'injurier, ils n'ont pas eu besoin de haine, ils n'ont pas incité à la violence. L'histoire de la presse gabonaise est certes jeune, elle a besoin de plus d'expérience et d'un cadre législatif plus souple pour être à la hauteur des défis de la mondialisation.